Je m'appelle Alexandre Baudouin. Je suis un biologiste qui est spécialisé en biodiversité urbaine et qui développe des compétences autour de l'aménagement du territoire, en particulier dans le contexte urbain encore une fois. L'idée de la démarche que j'entreprends est d'adapter les villes au changement climatique et créer des habitats pour la biodiversité tout en rendant des services écosystémiques à la communauté locale. Dans les démarches entrepreneuriales que j'ai eues par le passé, on a développé une entreprise qui fait de l'accompagnement de divers acteurs, que ce soit des institutions, des municipalités, des groupes citoyens, pour aménager les villes pour la biodiversité, pour le bien-être des résidents, pour augmenter la qualité de vie. Rapidement, on a été buté à un problème. C'est le fait qu'on manque de données en fait, pour supporter nos propositions. Il existe une myriade d'options. On peut réaliser des micro-forêts, des plantations d'arbres massives, des rangées d'arbres tout simplement, des prairies mellifères, des jardins, des marais ingénierisés, des noues, etc. On a une vingtaine de projets comme ceux-là. Et quand vient le temps de proposer un aménagement sur des aspects qualitatifs, esthétiques, ou carrément sur la possibilité de créer un habitat pour une espèce, c'est bien, mais on n'arrive pas à supporter sur les retombées en termes de santé humaine. Le dispositif qu'on a créé s'appelle l'Écosens, technologie Écosens. L'objectif ici, c'est justement d'être en mesure de capter de la donnée dans un contexte urbain. Il est équipé d'un GPS, donc on peut se déplacer avec et suivre son tracé. On a une quinzaine de composantes à l'intérieur qui permettent d'avoir une lecture des éléments invisibles de la ville. On parle par exemple du dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, différents types de gaz azotés. On a aussi les particules fines à 4 niveaux. Pour les particules fines, c'est très intéressant car on a basé nos outils sur les données et les seuils de la santé publique d'ici, dans la municipalité. Et on a également d'autres données qu'on est capable d'aller chercher comme la luminosité, les décibels et plus encore. Une fois qu'on a réussi à avoir toutes ces données-là, les données sont immédiatement transférées via une interface LTE ou Wi-Fi et ça permet de visualiser ce qu'on vient de traverser. Donc on a un parcours par exemple où on quitte notre maison, on va à l'école de nos enfants ou on va à notre lieu de travail, on voit exactement le chemin qu'on a pris et on a des tracés de couleurs. À partir de l'interface en ligne avec nos identifiants, on peut se loguer et regarder exactement le parcours qu'on a eu et choisir. Aujourd'hui, je veux savoir à quel niveau de particules fines j'ai été confronté. Donc, on peut visualiser en fait ces éléments-là et voir où sont les points chauds dans notre réalité quotidienne et choisir des tracés, des parcours différents. C'est déjà excellent. Les éléments qu'on ajoute en plus, c'est d'aller documenter des projets d'infrastructures naturelles comme les plantations d'arbres qu'on a déjà réalisées. Une plantation qui a 10 ans, si je vais à l'intérieur avec l'Écosens et je capte de la donnée, automatiquement, on va avoir une lecture sur la performance environnementale de cette infrastructure-là, verte, pour justement voir, est-ce qu'elle est performante pour capter les décibels? Est-ce que justement ça nous sort d'écran? Est-ce qu'elle est bonne aussi pour l'humidité? Est-ce qu'il fait très chaud à l'intérieur de ces boisés-là? Est-ce qu'on voit un contraste avec la trame urbaine juste à côté? Donc on réussit à créer des bases de données par infrastructure naturelle. Et ici, on se crée une espèce de catalogue avec leur performance environnementale associée. Une fois qu'on voit ce catalogue-là et qu'on a une lecture de la ville, donc passer sur un carrefour, un stationnement, une cour d'école, des espaces comme ceux-là, on a une lecture qu'on pourrait dire négative de la ville, donc on voit les impacts qui ne sont pas tout à fait au meilleur pour la santé publique. Et on peut aller chercher dans notre catalogue, en fait, la meilleure infrastructure pour la mettre à la meilleure place. Ainsi, on est capable d'adresser le problème via une acupuncture urbaine, c'est un terme qu'on aime bien, pour dire que justement, on va choisir des budgets limités. On sait que les municipalités, les États sont limités en termes de financement, donc ils n'ont pas des tonnes d'argent à mettre pour adapter les villes au changement climatique. Donc en prenant justement cette lecture territoriale-là, on est en mesure de venir dire, bien, là où on va avoir la meilleure performance, c'est de faire un écran d'arbres au bord de l'autoroute ici et un peu plus loin, dans un parc, créer notre micro-forêt et à ce moment-là, on va avoir une performance optimale pour le territoire. On va un peu plus loin en intégrant l'intelligence artificielle. Donc à partir de ces données-là qui sont captées, on crée des immenses bases de données et justement par recherche opérationnelle en informatique, on est en mesure d'extraire des solutions, mais également indiquer où sont les meilleurs emplacements pour positionner les Écosens. Est-ce que j'ai besoin d'en mettre 4 sur un petit territoire? Est-ce qu'au final, en mettre 18, est-ce que ça m'aide vraiment? Il y a une certaine courbe où est-ce qu'à un certain moment, on a dépassé le seuil d'équilibre, le nombre optimal, et on a des données en duplicata. Donc, on est en mesure d'offrir aux personnes une lecture du territoire et dire où on devrait positionner optimalement les Écosens pour avoir une lecture du territoire. Il y a des intérêts différents par rapport à ça.
Au niveau d'un groupe citoyen qui subit un nouveau développement immobilier et qui se demande justement si ça va avoir un impact sur sa qualité de vie, le groupe citoyen pourrait s'outiller de l'écosens et aller se promener dans un territoire pour avoir une lecture puis commencer à voir si le chantier amène beaucoup de poussière ou augmente la température dans leur secteur. D'autres applications aussi, c'est simplement d'avoir une base longitudinale. Dans ce cas-ci, on le fixe à un emplacement précis. Le GPS est un peu moins utile à ce moment-là, mais on réussit à avoir la donnée temporelle. Et là, on peut voir sur une ligne du temps l'évolution dans une journée en termes de particules fines. C'est particulièrement intéressant quand on s'intéresse aux flux automobiles, par exemple, où on voit justement qu'ils sont directement liés avec la présence des voitures, tout comme les gaz azotés et le dioxyde de carbone. Donc, on réussit à avoir une lecture temporelle. Donc, les recommandations sont un élément très important. La visualisation des données, c'est intéressant. Tous les éléments autour, justement, de la lecture longitudinale ou temporelle, c'est quelque chose qui importe vraiment beaucoup les gens en termes d'environnement quand on pense aux grandes crises, aux grands feux de forêt et autres enjeux qu'on rencontre aujourd'hui. Les personnes sont préoccupées à savoir quand est-ce qu'on doit évacuer un village, par exemple, où l'air devient pas nécessairement irrespirable, mais dommageable pour la qualité de vie des citoyens. On est capable de dire, à partir d'un dispositif écosens, on devrait quitter le village pour quelques jours et à un certain moment dire, c'est bon, l'air est respirable et de qualité, revenez chez vous. Donc, au niveau ici du ministère de l'Environnement, il y a un grand intérêt au niveau du centre de recherche, centre d'excellence en analyse environnementale, où ils peuvent justement recommander à certains joueurs de quitter leur territoire et de revenir un peu plus tard. Donc, c'est des applications qu'on commence à élaborer actuellement. D'autres acteurs qui sont intéressés par ces outils-là, des exploitants, on peut penser à ceux qui sont dans l'industrie forestière, on est un peu loin des villes dans ce cas-ci, qui veulent savoir si justement une coupe d'arbres a un impact très négatif au niveau de l'environnement. D'autres sont en plein développement en fait d'écologisation d'un territoire. Donc une île peut être en train de faire un processus pour réhabiliter des berges, replanter, agrandir des habitats et se demande justement si au temps zéro, c'est quoi la lecture environnementale du territoire? Après 1 an d'intervention, après 5 ans, après 10 ans d'intervention, est-ce que réellement on est en train d'améliorer la qualité de l'environnement? Ce sont des questions qu'on se posait avec l'écosens. En intégrant les dispositifs à l'intérieur, vous avez 3 phases, comme j'expliquais, le hard tech, donc la partie qui est vraiment la conception de l'outil. Par après, vous avez la lecture des données par software, donc vous avez les données accessibles. Vous avez de l'accompagnement aussi qui est essentiel. Dans notre cas, avec les technologies écosens, on offre du temps d'accompagnement pour être en mesure de bien interpréter les données. Finalement, les aménagements. Et si vous voulez savoir le nombre optimal à utiliser, vous avez le service justement pour faire le calcul, encore une fois. Donc avec tout ça, on couvre la chaîne au complet d'écosens et on est en mesure de développer, dans notre cas, de protéger notre propriété intellectuelle et d'être en mesure d'en offrir à certains groupes qui pourraient être intéressés à connaître davantage leur territoire. Ça résume assez bien en fait la portée de la technologie écosens. On pense qu'on voit l'invisible, on permet à certaines personnes de mieux comprendre leur milieu de vie et démocratiser en fait les aspects environnementaux des villes.